Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver. Je suis Stéphanie Beaujean alias SB Couture et je viens vous présenter des tutos vidéo à base de mon livre Je couds ma lingerie aux éditions Créapassion. Donc pour ce premier tuto vidéo, je vous propose de réaliser le slip Nicole de taille midi qui est très simple à réaliser. Donc c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer un petit pouce d'encouragement et soyez indulgents, c'est ma première vidéo. Et je vous retrouve tout de suite pour les explications et la vidéo. A tout de suite. Alors pour la réalisation de ce slip Nicole, il vous faudra le livre Je couds ma lingerie aux éditions Créapassion. Il vous faudra une petite bande de jersey entre 30 et 40 cm de hauteur sur 150 de large. Donc moi j'ai pris un petit jersey au tissu des Ursules, de l'élastique à picot, donc il vous en faut à peu près 2 mètres on va dire, comme ça vous avez un petit reste après, prenez large pour la première réalisation de votre slip Nicole. Donc une fois que vous avez coupé votre tissu, vous pouvez voir que sur le devant, plié en deux, comme ici, vous suivez les petites flèches. Votre dos, vous n'oubliez pas sur la pièce de votre livre de rassembler cette petite pièce à cette pièce-ci pour créer toute la pièce totale du dos. Vous voyez le dos est plié en deux et vous n'oubliez pas de tailler 2 fois le fond de slip, une fois dans un tissu jersey uni et une fois dans votre beau tissu. On se retrouve tout de suite pour la réalisation. Voici ma petite Innovis 27 dont je vais me servir pour vous faire les tutos vidéo. Ce n'est pas ma machine habituelle, c'est ma petite machine de dépannage. C'est un premier prix de chez Brother, elle fait super bien le job. De toute façon, pour votre lingerie, vous avez besoin, surtout en premier lieu, du point droit, du point éventuellement éclair élastique, du zigzag ordinaire et celui-ci, le numéro ici 06, le 3 points élastique zigzag. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. De plus près, donc le point droit, le zigzag éclair, le zigzag classique et le 06, le zigzag 3 points élastique. C'est parti. Vous voyez, il vous faut l'élastique zigzag 3 étapes, donc moi c'est le numéro 6. Pour la réalisation de votre lingerie, donc moi je prends une bobine Mettler, voyez, 100% polyester, c'est tout ce qu'il faut, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Pour les aiguilles, vous avez les aiguilles classiques en 80, au numéro 80, qui vraiment est l'idéal pour coudre. Vous avez après les super stretch. Donc si vous voulez vraiment vous sentir à l'aise avec votre tissu et qu'il n'y ait pas de trou dans votre tissu, donc ça c'est vrai que c'est pas mal. Et après les aiguilles jersey ou lycra. Mais moi j'utilise mes classiques, il n'y a aucun souci. Alors pour commencer votre slip Nicole, vous prenez votre dos, vous l'ouvrez en deux, vous prenez votre fond de slip, la pièce la plus large, endroit contre endroit, et vous prenez votre petit fond de slip. Alors pour reconnaître l'endroit de l'envers, vous tirez légèrement dessus, vous voyez, ça fait des petits traits comme du bord-côte. Et de l'autre côté, ça fait un côté un peu nuageux, maille serré. Donc le côté avec les petites lignes sera le devant. Donc le devant au fond. Les épaisseurs, il vous suffit juste après d'épingler les 3 morceaux ensemble. Donc d'être assez précise pour que ça soit vraiment bien cousu. Donc soit vous utilisez des petites pinces ou des épingles, comme vous avez. Vous voyez, soit vous prenez vos pinces, si vous êtes plus à l'aise avec vos pinces, soit vos petites aiguilles. Mais le tout, c'est de bien aligner vos tissus. Alors c'est vrai qu'au début, c'est pas toujours évident parce qu'il y a une petite courbe et donc on se dit, oh là là, mais ça va pas être droit, mais mon Dieu, ça va pas le faire, enfin ça va pas être joli. Vous voyez, ça déborde un petit peu. Alors là, ce n'est pas grave du tout parce qu'on recoupe après. On est d'accord, hein? Donc voilà, bon, écoutez, on va mettre des petites aiguilles. Peut-être que vous verrez mieux. Voilà, comme ça. Et surtout, alors, on utilise une couture point droit au bord à 0,5 cm des bords. C'est parti, on y va! Alors c'est parti pour une petite piqûre au point droit à 0,5 des bords. Alors on est parti, toujours faire une petite marche arrière. C'est parti. Et arriver au bout, pareil.
une petite marche arrière. Et voilà. Vous coupez bien vos fils et vous voyez, votre slip prend forme. On retire les épingles. Et regardez si c'est pas beau. Donc après, on va recouper les petits angles bien au propre. Comme vous voyez, il y a une petite différence au niveau des bords. Donc, vous remettez bien vos deux petits fonds de slip du même côté pour bien réaligner vos coutures. Alors, vous pouvez remettre des petites épingles si vous voulez pour être plus sûr de ne pas vous tromper en n'ayant pas le coup de ciseau fatal et en coupant de trop, parce que quand on coupe de trop, ben ouais, c'est un peu moche. Donc, si vous voulez vous aider, vous répinglez un petit coup. Et là, vous recoupez. Donc là, proprement, vous réalignez vos deux tissus. Voyez. Donc là, pour le petit angle, vous pouvez très bien ouvrir bien les coutures et redégager. Hop, regardez, nickel. Pareil de l'autre côté. Alors une fois que vous avez bien dégarni vos côtés, vous avez bien rajusté tout, vous prenez votre devant que vous venez simplement appliquer endroit contre endroit sur les trois épaisseurs. Donc vous épinglez pareil. Alors à ce moment-là, si vous avez une surjeteuse, vous pouvez faire un surjet tout au bord. Là, je vous montre vraiment le slip de base qu'on peut trouver dans le commerce. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de couture cachée. Vous allez voir après dans les autres tutos, je vous ferai des coutures cachées pour le devant et pour le dos. Et là, je vous fais vraiment le slip acheté basique dans le commerce. Donc, il a une couture au niveau du devant. Donc, pareil, vous épinglez, point droit et une piqûre à 0,5 du bord. Alors, c'est parti. Une petite marche avant, une petite marche arrière. Et on coupe tout le long. On aligne bien. Voilà. Et pareil au bout. Voilà. Et on vérifie. Parfait. Vous êtes parfaite. Donc voilà. Ce qui vous donne le fond de slip où la couture est cachée et le devant apparent. Donc là, à ce niveau-là, on va faire un petit zigzag pour bien aplatir la couture. Donc vous pouvez, pareil, recouper bien vos bords pour qu'ils soient bien jolis et faire un petit point zigzag. C'est parti. Alors, le réglage de la machine. Déjà, on passe le fil bien en dessous, ça serait mieux, Steph. Alors, un petit zigzag. On va mettre le 4. Parfait. Et si vous avez une surjeteuse, faites à la surjeteuse, hein, bien sûr. Hein. Là, je montre pour toutes celles qui n'ont pas de surjeteuse. Vous voyez, ça fait vraiment un petit zigzag très serré au bord pour éviter que la couture ne vous gêne. Donc là, votre slip prend plus que forme. Hein. Une fois que vous avez fait votre zigzag, vous pouvez tout à fait aussi refaire un petit point droit là pour maintenir la couture si vous pensez vraiment que la couture peut vous gêner. En aucun cas, vous êtes obligé. Hein, donc là, pareil, à 2 mm du bord, vous pouvez refaire une piqûre. Moi, je laisse comme ça, mais vous pouvez tout à fait le faire. Ça fait une petite surpiqûre, ça sera en aucun cas laid. Maintenant que vous avez fini vos coutures du fond de slip, on vient réaligner endroit contre endroit vos côtés. Donc bien répingler les bords. On met des petites épingles en haut. Alors, si vous êtes gêné, c'est comme pour la coupe de votre tissu. Vous pouvez des fois être gêné parce que le jersey, ça a tendance à rouler, ça aime bien. C'est les matières vivantes. Hein, donc, vous n'hésitez pas à mettre des épingles. Hein, vous voyez, en aucun cas. Voilà. Alors des fois on me pose souvent la question, oui sur les patrons il y a une légère différence, ça c'est en aucun cas grave.
on rattrape après avec un petit coup de ciseau. Ne paniquez pas parce que voilà, vous avez un bord ou qui est un peu plus grand ou un peu plus petit. Il suffit qu'à la coupe, vous n'ayez pas coupé tout à fait pareil. Et après, au niveau des formats PDF, des planches de patron, des fois, on peut arriver au niveau du codage que ça ne soit pas tout à fait bon. Donc, ne paniquez pas, c'est en aucun cas grave. Donc, vous épinglez bien les deux côtés et vous faites une piqûre à 0,5 du bord, au point droit. Alors, on est parti. Une petite piqûre à 0,5, une marche avant, une marche arrière et on va bien aligner de côté. Pareil au bord. Et voilà. Hop, on coupe. Donc là, comme je vous avais dit, vous voyez, il y a une petite différence au niveau du bas de votre slip. Voilà, j'ai dû couper un petit peu plus grand ou je n'ai pas dû faire bien gaffe. Donc là, on recoupe au ciseau bien proprement pour bien réaligner. Vous voyez, ce qu'on appelle une couture en mourant. Vous voyez, voilà. Donc là, après, vous faites l'autre côté et vous pouvez soit faire un surjet au bord, soit faire un zigzag pour cacher votre petite couture. Ou encore, si vous voulez vraiment faire quelque chose de joli, vous pouvez prendre vos coutures, les plaquer contre le côté dos et faire une petite surpiqûre, comme vous voulez. Donc là, je vous montre une petite surpiqûre du côté pour bien plaquer vos coutures. Donc vous voyez, vous plaquez bien vos coutures. Du coup, là c'est mon devant, pardon, là c'est mon dos. Donc vous couchez bien vos coutures de ce côté-là et vous faites votre petite surpiqûre, toujours marche avant, marche arrière, à 3 mm du bord. Et voilà. Alors on recoupe bien au propre. Voilà, donc là les petites coutures sont cachées et ça vous fait une jolie couture de côté. Donc votre slip est pratiquement fini. On a fait les coutures des côtés, on a fait l'assemblage des fonds. Il nous reste l'élastique à picot à passer aux cuisses et à la taille. On commence tout de suite par la taille. Alors votre élastique à picot, il a deux côtés. Un côté endroit, vous voyez, on voit tout à fait le tissage de l'élastique et un côté tout doux. Le côté tout doux va se retrouver contre votre peau. Donc pour commencer la couture de votre dos, de slip pour votre taille, vous mettez bien votre élastique, le côté tout doux contre vous et vous prenez votre milieu de slip. Comme ceci. Vous mettez une petite épingle et nous passons au point zigzag classique. Alors c'est parti. Donc vous avez mis votre petite épingle sur votre milieu de taille de votre slip. Si vous voulez commencer plutôt sur un côté, c'est tout à fait possible, c'est en aucun cas grave. Hein. C'est que généralement on commence comme ça dans l'industrie, mais dans l'industrie vous pouvez trouver des slips où l'élastique est vraiment au niveau de la jonction et fait sur les côtés. Donc votre petit point, vous avez sélectionné votre point zigzag classique. Donc moi j'ai pris le numéro 5. Donc j'ai planté ma petite aiguille. On fait quelques points pour bien planter l'élastique. Un petit aller-retour. Vous voyez qu'au niveau de l'élastique, je suis au ras de mon tissu. Je suis au niveau du zigzag au milieu de l'élastique. Il ne faut pas que je sois trop de ce côté-ci ou trop de ce côté-là. Restez sur le milieu, toujours. Donc une fois que vous avez fait quelques points pour bien fixer votre élastique, donc là c'est que là l'opération se corse un tout petit peu. Vous devez faire une légère pression sur votre élastique, c'est-à-dire que vous devez tirer, voyez, votre élastique. Alors quand je dis tirer, c'est pas tirer de la mort, hein. On n'est pas en train de faire un froufrou, donc parce que plus vous allez serrer, plus votre élastique va être très serré. Donc là, il faut faire très attention. Vous faites vraiment
il va vraiment tomber très bien votre slip si vous préconisez et vous faites une petite tension. Donc la petite tension sur 5 cm, pas plus. Et vous tirez légèrement par derrière. Vous vous arrêtez et vous recommencez. Vous étirez un tout petit peu, vous alignez bien vos bords et vous continuez. Et là, on fait tout le tour. C'est parti, jeu de patience. Attention, on arrive presque au bord, je vais recouper un petit peu. Donc là, on vient bien coudre sur un petit centimètre à cheval sur le départ de votre élastique. Voilà, une petite marche arrière, parfait. Et voilà, votre slip est cousu. La première étape est faite. Donc, vous venez bien plaquer votre élastique à l'intérieur, donc on l'a retourné, on descend, vous avez mis votre point élastique 3 points, zigzag 3 points, donc on va procéder à la même chose, c'est que vous allez commencer par déjà faire quelques points de maintien, petite marche arrière, voilà, et donc pareil, vous allez faire une légère pression sur votre slip. Et on coupe. On s'arrête, donc vous voyez, on tire un tout petit peu, pas plus. Et on continue jusqu'au bout, en tirant un tout petit peu. Donc vous voyez, il y a des plis au début, le fait de tendre bien votre tissu, c'est magique. Et donc là, pareil, au niveau de votre point, voyez, vous devez être vraiment ici pour coudre, pour bien englober votre élastique qui est retourné à l'intérieur. Pas là, ça sert à rien parce que vous allez coudre sur l'élastique extérieur, mais bien fixer votre slip. Et on est parti, on fait tout le tour. On recoupe de quelques centimètres, une petite marche arrière et votre slip est cousu pour la taille. Regardez ce que ça donne. Waouh! Et non mais la classe quoi. Trop beau hein? Vous avez vu ça? Alors pour la réalisation du tour de cuisse, c'est pas plus compliqué. Donc on prend toujours le même procédé, le côté doux contre soin. On vient prendre un petit côté, parce que si vous commencez en bas, ça va vous gêner au niveau de la couture. Donc vous prenez un côté, le côté doux vers vous. Voilà, une petite épingle. Enfin si j'y arrive, hein, c'est pas dit. Si c'était droit, ça serait mieux. Voilà. Voilà. Vous revenez bien au point zigzag classique sur votre machine, donc moi c'est numéro 5. Et on est reparti, comme pour la taille, à faire notre petite couture. Donc je rappelle, vous êtes bien sur un côté, vous descendez votre pied de biche. Je m'excuse, je suis gauchère, donc je peux souvent passer devant l'objectif. On deviendra pro dans quelques temps, ça va se faire. Donc vous plantez bien votre aiguille de quelques points. Et alors pour le tour des cuisses, une chose très importante, c'est qu'il va falloir faire une pression un petit peu plus importante quand vous êtes sur le devant du slip que quand vous êtes sur le dos. Parce que le dos, il y a les fesses et pour que l'élastique ne vous serre pas trop, il ne faut pas trop serrer. Donc là, nous sommes partis donc sur le dos. Donc sur le dos, pas plus de
4 cm. On y va, zigzag, toujours le zigzag au milieu. On tire un petit peu et c'est parti. Votre repère, vous allez voir, ça va être à partir du fond de slip pour tirer un petit peu plus. Allez, c'est parti, jeu de patience. Bien bord à bord, comme ça il y aura moins à couper après. Vous pouvez mettre des épingles, hein. Moi je n'en mets pas parce que je suis vraiment habituée. Mais bien sûr, vous pouvez tout épingler si ça vous fait plaisir avant, si vous ne vous sentez pas. Vous mettez des épingles. Le seul souci, c'est comme il faut faire une tension, vos épingles elles vont sûrement vous gêner un petit peu. Mais vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc là, vous allez arriver à la moitié de votre fond de slip. Vous faites bien attention de prendre les 3 épaisseurs. C'est un petit peu épais, des fois ça tousse un peu. Voilà. Et arrivé là, vous tirez un tout petit peu plus. Mais en aucun cas, vous tirez de la mort. Hein. Ça, non. Non, non, non. Ça, c'est tout. Et on continue jusqu'à la jonction de l'élastique. C'est parti. Vous montez sur votre élastique. Et voilà, votre tour de cuisse est à moitié prêt. Donc, vous voyez, votre slip prend vraiment forme. Donc, on a serré un peu plus, ça se voit. C'est ici qu'il faut serrer. Et ici, lâcher un peu plus. Si vous serrez trop, vous allez vous retrouver avec une cuisse vraiment très serrée et ça va vous blesser. Et en aucun cas, il faut le faire. Donc, je donne toujours des centimètres d'élastique avant. Mais moi, je le coupe jamais avant. Je le mets vraiment en grande quantité sans le couper au préalable. Comme ça, au moins, on est sûr. Donc, nous avons fait un premier tour de cuisse. Donc, vous voyez là, au niveau du slip, il y a un petit peu d'excédent de tissu. Donc là, on peut recouper au ciseau propre. Et après, sur la jonction, nous allons procéder à la même chose, c'est-à-dire au zigzag, 3 points élastiques. C'est parti! Donc, c'est parti, jonction, on met en dessous, on passe bien le fil. Hop! Dessous, on met et vous réglez bien donc votre élastique 3 points sur la machine, donc moi c'est 0,6 et c'est parti. Une petite marche arrière, voilà, et on vient faire notre légère tension. Alors pareil, vous tendez un tout petit peu, comme ça, pas plus, sur 5 cm. Sinon, vous allez vous retrouver avec quelque chose de trop serré ou trop lâche. Si vous serrez pas assez, ça va être trop lâche. Et si vous serrez trop, ben là, vous allez vous blesser. C'est pas recommandé. Alors, on fait tout le tour. Une petite marche arrière, pardon, et c'est fini. Voilà. Donc là, il reste à couper les petits fils proprement. En lingerie, c'est surtout ça. Vous allez voir, vous faites beaucoup de dépôts de fils. Hein. Beaucoup de petits morceaux de tissu que vous allez tailler. C'est une horreur. Hein. Vous allez voir, l'atelier va ressembler à un champ de mine. C'est normal. Donc vous voyez, donc là, j'ai fait exprès de vous monter qu'une cuisse pour vous montrer vraiment la différence. Donc vous voyez là, c'est très lâche. Et après, on finit sur quelque chose de resserré. Donc vous procédez à la même chose de l'autre côté. Vous procédez déjà à la pose du zigzag de votre élastique. Et après, vous retournez et vous faites votre petit zigzag élastique 3 points. Et là, le slip va être terminé. Et donc voilà votre slip terminé. Donc votre taille, vous voyez que
donc elle n'est pas posée pour resserrer à mort non plus votre slip. Elle va s'adapter vraiment à la taille de votre patron et vos tours de cuisse. Donc le but du jeu, c'est vraiment de faire le tour de cuisse identique l'une à l'autre. Donc vous voyez, ça ne sert à rien de serrer, c'est vraiment des idées vraiment fausses sur la lingerie. Il faut être à l'aise dans votre lingerie. N'hésitez pas à tailler votre taille, ne faites pas plus petit. Si vraiment vous avez un doute, taillez plutôt plus grand et resserrez votre élastique plutôt que de prendre une taille déjà trop étroite. Voilà. Et bien voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, notre petit slip qui colle. Je vous montre le petit slip issu du livre avec ses petites étoiles. Donc voilà, mon livre, retrouvez mon livre chez Créapassion, disponible sur leur boutique ou sur mon site sbcouture.fr. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos. N'oubliez pas aussi de partager vos cousettes sur le hashtag sbcouture89. J'ai hâte de voir vos réalisations, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez faire de magnifique. N'hésitez pas à me contacter si vous avez le moindre souci. Et puis, la nouveauté pour le prochain tuto, c'est que à partir de ce slip Nicole, nous allons réaliser un slip menstruel avec le même patron. C'est pas mal, hein. Donc soyez bienveillante par rapport à ma première vidéo parce que c'est pas évident et j'ai fait ce que j'ai pu. Donc voilà, ici c'est vraiment pour vous aider et la bienveillance est de rigueur. Donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.